À environ 30 minutes de la ville de Cotonou, en voiture, destination Ouidah. L'un des berceaux de la culture béninoise. La ville a été fondée au XVIe siècle par Quassais. Ouidah a abrité des comptoirs portugais, français, anglais, hollandais et danois. On m'a même raconté qu'à la base, ce sont deux hommes qui se trouvaient sur la plage qui ont aperçu les premiers bateaux des Blancs au large des côtes béninoises. Ce sont eux qui ont noué le premier contact. Maintenant, je vais vous raconter la suite. Le temple des Pitons, un haut lieu de la culture vaudou au Bénin. L'une des divinités du culte vaudou est le serpent, Dan. Ici, à Ouidah, ce temple vaudou abrite des dizaines et des dizaines de pitons. Autre particularité de ce temple, situé en plein cœur de Ouidah, il fait face à la basilique de la ville, la première du Bénin, symbole de la bonne cohabitation interreligieuse et interethnique. Cette église est très fréquentée par une large population croyante et pratiquante. Nous avons profité d'un moment de calme pour vous faire visiter. Et depuis longtemps, elle occupe une place importante dans la vie des habitants de Ouidah. Ouidah, c'est aussi les musées, avec son fort portugais. Construit en 1721 par les Portugais, le musée d'histoire de Ouidah est consacré à la traite négrière. Pur style des anciennes maisons coloniales à Ouidah, la Villa Adjavo. Et comme dans bien d'autres endroits à Ouidah, on retrouve de nombreuses constructions de ce type. Un petit tour au tout nouveau marché de Ouidah, où l'on retrouve toutes sortes de légumes, de la volaille et toutes sortes de boutiques que l'on retrouve habituellement dans les marchés. Et en tant que ville culturelle, Ouidah a sa maison de la culture, avec sa place Tcha-Tcha, souvenir de la période de la traite négrière, où vivent encore les descendants de Francisco Félix de Souza, le plus grand vendeur d'esclaves à la période de la traite négrière au Bénin. Mais à Ouidah, l'art est aussi dans la rue. Des statuettes ont été construites pour symboliser la route des esclaves qui mène jusqu'à la mer, où l'on va retrouver la porte du non-retour. Plusieurs kilomètres pour y arriver et un pont qui surplombe la lagune, où bien sûr on retrouve des pêcheurs. Cette lagune aussi a une histoire. Des faits dramatiques s'y sont déroulés pendant la période de la traite négrière. On raconte que certains esclaves préféraient s'y noyer plutôt que d'être convoyés vers la mer. Encore quelques kilomètres et la porte du non-retour. Chaque année, le pèlerinage spirituel et touristique de Ouidah, le Pasto, rassemble des descendants d'esclaves des Amériques qui viennent se ressourcer et se recueillir sur les lieux de mémoire de ce funèbre commerce triangulaire. Face à la mer, les pêcheurs au loin, on continue de longer la côte. C'est route des pêches, la suite. Des villages de pêcheurs, retour après une journée de pêche. Des plages interminables, ou côté tranquillité,
c'est garanti. On continue et direction la Casa del Papa, un complexe hôtelier et touristique de haute gamme. Des dizaines de bungalows face à la mer, ses piscines, ses bars et salles de restaurant. Et sa plage. Maintenant, direction Grand Popo, où vous allez découvrir un havre de paix et de détente. Cette ville fut un important centre d'échange avec l'arrivée des Portugais au XVIe siècle. Ici, l'auberge de Grand Popo. Un site vaste, verdoyant, destiné au tourisme national et international. Ses plages aménagées, son restaurant sous la paillote, face à la mer. Carte postale, non? Un espace plaisant et reposant. On quitte Grand Popo, direction Segbe, à quelques kilomètres, où au loin, on entend une musique familière. L'école pour tous est une priorité du gouvernement béninois. La coopération française a mis en place un programme de construction d'un nouveau type appelé École Pilote. Pas de résultat sans moyens. Chaque enfant s'est vu remettre un cartable fourni. Michel, quand le faveur va pour Isabelle. Les écoles pilotes, c'est aussi donner un rôle important aux parents d'élèves. Le projet fournit également un cadre et du matériel pour générer des revenus, dont une partie assurera le fonctionnement de l'école. C'est aujourd'hui à Segbe un grand jour, mais aussi pour moi et pour toute l'équipe qui m'accompagne, qui a pu mesurer avec grande satisfaction, mais aussi une certaine émotion, le fruit d'une longue implication dans ce projet exemplaire. L'école pilote, la magie de l'éducation au service du développement durable.